Alors les Blues, on nous dit qu'Enzo Fernandez est perturbé par le départ de Maresca et que du coup il réfléchit à son avenir à long terme à Chelsea. On apprend même que le PSG l'a ajouté à sa liste de cibles. Mais comment lui dire? Tu vas pas bouger. Donc là, on a un coach qui va nous redonner cette version d'Enzo Fernandez et toi tu veux fly? Non, non, non. Tu vas rester de gré ou de force. Tu vas redevenir le Enzo que t'étais. Le mec de classe mondiale. Parce que je te dis, hein, certes, sous Enzo Maresca, tu marquais beaucoup de buts. Donc ça t'enjaillait. T'étais pas de classe mondiale et t'étais irrégulier. Non, moi je te le dis. Si tu veux pas l'entendre, moi je te le dis. Alors qu'hier, on t'a revu en mode maestro. C'est toi qui menais les attaques. Qui étaient soit au début de l'action, soit à la dernière passe. C'est là où t'es meilleur. Donc s'il te plaît, tes états d'âme, tu vas les garder pour toi. Tu vas pas nous faire une Jude Bellingham comme au Real. Tu vas reprendre ton poste tranquillement et tu vas nous faire kiffer. Merci. Enzo Fernandez au PSG cet été, vous en dites quoi les frérots? Parce que selon plusieurs sources, le PSG aurait coché le nom de Enzo Fernandez pour l'été prochain. Et très honnêtement les frérots, je pense que ça pourrait être une solution. En tout cas, si on parle uniquement sportif, parce qu'on sait que extra-sportivement, il y a eu des phases très bizarres avec lui, et ça peut refroidir un peu, même moi ça me refroidit. Maintenant, si on se concentre uniquement sur le football, Enzo Fernandez au PSG, ça serait pas déconnant. En plus, il y a quelques années, avant de rejoindre Chelsea, il avait fait une interview en disant que son club de rêve en Europe, c'était le Paris Saint-Germain. Et sur le papier, on va pas se mentir les frérots, je pense qu'il est totalement Luis Enrique compatible. On parle d'un joueur qui peut jouer 6, 8, voire même un petit peu plus haut sur le terrain. C'est un joueur qui techniquement a le bagage pour jouer au PSG, c'est un joueur qui est créatif, qui a une très bonne vision de jeu, qui apporte beaucoup aussi dans le dernier tiers du terrain, qui arrive à être décisif par des buts et des assists. Et je pense que potentiellement, pour remplacer un Fabian Ruiz dans les années à venir, ou du moins pour apporter de la concurrence, ça pourrait être vraiment intéressant. Maintenant, à quel prix? Ça, c'est la question. Parce qu'on rappelle que Chelsea, à l'hiver 2023, ils le prennent pour très cher, je crois 120 millions à l'époque. Et donc, je pense qu'ils vont en demander un gros prix. Et on sait qu'aujourd'hui, le PSG ne lâche plus n'importe quel prix sur n'importe quel joueur. Donc, je sais pas, peut-être 60-70 millions, ça pourrait le faire. On verra ce que ça donnera. Pour l'instant, c'est que des rumeurs. On en reparlera l'été prochain. Quand il joue dans un rôle qui est beaucoup plus approprié à ses qualités, t'as même pas besoin de 90 minutes pour comprendre que c'est un joueur de classe mondiale, les gars. Enzo Fernandez, c'est un putain de joueur de football. Vraiment, Rosseigneur, s'il te plaît, refais-nous vivre ça. Mais tout le temps. Moi, je veux voir ce Enzo tout le temps, en fait. J'ai envie de profiter. Parce que c'est un joueur de fou, c'est un joueur de malade. Et par moments, on pouvait l'oublier. Parce que l'autre, j'ai plus envie de dire son blaze, parce qu'il est parti du club, c'est bon, on peut plus. Mais une certaine personne voulait lui donner un nouveau rôle qui, Enzo Fernandez, a réussi à s'approprier. Parce que voilà, c'est un joueur de fou. Et on sait tous que ses qualités, et là où il est le plus fort, c'est pas en numéro 10. Bah non, laisse-lui organiser le jeu. C'est un maestro. Laisse-le gérer les bails, en fait. Pourquoi tu veux aller le faire marquer? Pourquoi tu le mets dans la surface? Non. Là, aujourd'hui, je vous le dis, tu regardes 10 minutes du match, mais tu comprends que ce mec, c'est un joueur de classe mondiale. C'est un mec, il est au-dessus du lot. Le PSG cible Enzo Fernandez. L'Argentin fait partie des cibles du PSG pour renforcer son milieu de terrain, source l'équipe. L'entourage d'un joueur parisien confie ne pas avoir à mener plus de concurrence est une erreur. Il aurait fallu amener des mecs qui ont envie de jouer leur carte. Là, on sent que des mecs qui jouent de façon plus tranquille. Ouais, c'est vrai que le manque... Mais c'est pas activé pour le faire cet hiver. Bref, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Allez, sortie de El Khanous, l'entrée de Targaline. Les changements marocains. Targaline remplace El Khanous. Et il y a eu l'entrée de Moses Simon pour le Nigeria. Et l'entrée d'Igaman à la place de El Karbi. Double changement, Targaline et El Karbi. Et Igaman qui rentre leur surface. Le double changement a été à gauche du rond central pour le Nigeria. Le Real, ils ont encaissé encore, but d'Albacete. 3, 2, 1, bang. Enzo Fernandez vers Paris. C'est la news qui vient de tomber du côté de l'équipe. Enzo Fernandez est perturbé par le départ d'Enzo Maresca et réfléchit à son avenir à long terme à Chelsea. Le PSG l'a ajouté à sa liste de cibles. Franchement, ça vient de l'équipe, donc il faut y croire un minimum. Mais je trouve ça vraiment bizarre. Ça explique peut-être cette image qui a eu lieu du coup hier soir. Rosseigneur a du coup pris Enzo et a essayé de lui parler. Bon, il y a eu une petite altercation aussi en fin de match. Et de là, être dégoûté qu'Enzo Maresca soit parti, c'est fort je trouve. Parce qu'après sa très bonne performance hier, je pense que Liam Rosseigneur peut vraiment ressortir le meilleur d'Enzo Fernandez. Il l'a fait jouer beaucoup plus bas sur le terrain, en mode distributeur de ballon.
Tout passait via Enzo Fernandez, il touchait beaucoup de balles et c'est lui qui distribuait vers l'attaque. Et je pense que ce profil lui convient amplement. C'est là où pour moi il excelle et je vois pas pourquoi il partirait, sachant que ça pourrait vraiment marcher entre lui et Rossegna. Après peut-être qu'il a pris l'habitude de jouer beaucoup plus haut et que finalement il aime ça, être vraiment devant le but comme Maresca l'utilisait dans le demi-espace gauche. Mais franchement c'est pas là où il excelle le plus. Concernant la rumeur à Paris, franchement, pareil, je comprends pas. Je sais que Ruiz peut partir à tout moment, même si on entend qu'il va prolonger. Mais avec Vitinha, João Neves, après, les trois ensemble, ouais, je sais pas. Hein. Après, moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les gars, le joueur, je l'aime bien. Mais s'il part, ça va pas forcément m'affecter. Après, peut-être que Rosseigneur, comme dit, va le transformer et faire de lui un très bon joueur. Mais pour le moment, il est bon. Mais pour un joueur à 100 millions, j'attends beaucoup plus. Vous les Parisiens, vous prenez ou pas? Javier Pastore a fait une reconversion dans le management des joueurs de foot et le premier joueur qu'il a pris c'était Enzo Fernandez. Du coup je comprends mieux aujourd'hui l'info sur Enzo Fernandez au Paris Saint-Germain. Sportivement les frérots c'est super intéressant, on sait que c'est un joueur avec d'énormes qualités, qui peut jouer 6, qui peut jouer 8, qui peut jouer 10, qui peut ramener aussi ce côté grinta au milieu de terrain. On sait qu'auparavant, quand il était au Benfica, ça ne le dérangeait absolument pas de rejoindre le Paris Saint-Germain. Du coup, moi, les frérots, c'est plus en tant qu'homme. On sait ce qui s'est passé quand il était avec la sélection en Argentine. Du coup, voilà, il avait eu des soucis un peu avec ses coéquipiers à Chelsea. Des soucis qui se sont réglés. Voilà, lui, il est venu en s'excusant, en disant que voilà, c'était pas forcément voulu, etc. Mais en tout cas, les gars, sportivement, ça peut être super intéressant. Et comme j'ai dit, avec Javier Pastore, Enzo Fernandez, c'est pas un hasard d'avoir cette info aujourd'hui. Du coup, dites-moi les frérots en commentaire, Enzo Fernandez au Paris Saint-Germain, vous êtes hype? Enzo Fernandez, aujourd'hui, vous le mettez sur le marché des transferts, tous les clubs vont se pointer. Tous les clubs vont se l'arracher. Le seul club qui ne se pointera pas, c'est le Barça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se l'offrir. Je vous jure. En fait, il y a des humains entièrement constitués qui ont essayé de me faire croire que ce mec, c'est un joueur de merde. Et il y en a même parmi les fans de Chelsea. Hein. Vous et moi, on va se dire... En fait, on est ensemble sur ce réseau. Je ne vais pas vous lâcher. Enzo Fernandez, en fait, il est tellement fort, il est tellement boosté que c'est impossible qu'il soit finito à 24 ans. Enzo Fernandez, il est tellement fort. En fait, j'ai parlé de ça tout le temps. Après, il y en a qui ne comprennent pas le foot, il y en a qui ne connaissent pas le foot. Je vous ai dit qu'Enzo Fernandez, il était mal utilisé. Il était utilisé dans le mauvais rôle. Enzo Maresca voulait l'utiliser comme un milieu offensif, comme un 10. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas ce qu'il sait faire. C'est un régulateur de jeu, c'est un organisateur de jeu, c'est un maestro. C'est celui qui dicte le jeu. C'est celui qui décide de faire accélérer le jeu ou de le ralentir. Enzo Fernandez, à la récupération, ça peut être moins bon que les autres, que Santos, Lavia, Caicedo. Mais, même là, il n'y est pas nul, hein. Il récupère trop de balles. Mais à la construction, il est indispensable au système de jeu d'un coach qui veut jouer à du football. Vous ramenez n'importe quel milieu de terrain à Chelsea aujourd'hui, Enzo Fernandez, il ne peut pas sortir du 11 de départ. Il est indispensable au système de n'importe quel coach. Il est tellement fort balle au pied que c'est impossible de se passer d'un joueur comme lui. Je vais plus loin. Vous le sortez de Chelsea. Vous le ramenez dans n'importe quelle équipe que vous voulez. Enzo Fernandez, il va se faire une place de titulaire. Je vous jure. En fait, donnez-moi des joueurs dans différents clubs où Enzo va arriver et qui vont l'empêcher d'avoir une place de titulaire. Je prie pour que le Real puisse trouver un remplaçant pour Toni Kroos. Je prie pour eux qu'ils puissent trouver un joueur comme Enzo Fernandez. Mais j'espère qu'ils n'auront jamais Enzo Fernandez. Je peux pas. Le gourmet que j'aurai quand ce gars-là va quitter mon club. Il a fait quelques mauvais matchs. Les gars disaient, Enzo, qu'on le vende, qu'on le foute au banc. C'est le moment pour Santos de jouer. MDR. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Les gars, il ne faut pas seulement regarder les matchs, il faut analyser aussi. D'ailleurs, ces derniers jours, il y a une information comme quoi le PSG serait intéressé par Enzo Fernandez. MDR, déjà, vous irez voir ailleurs, vous irez vous faire foutre. Ce n'est pas maintenant qu'Enzo Fernandez va retrouver son bon rôle que vous allez venir nous le choper. Enzo Fernandez, j'ai tellement demandé à ce qu'il retrouve ce rôle-là. Et maintenant que Liam Rossignol veut nous régaler avec Enzo dans un double pivot, à un poste fixe, vous voulez venir le chercher. Vous êtes fous, vous. Et Liam Rossignol, dans l'analyse de son jeu, j'ai remarqué que nos milieux de terrain, notre double pivot, ils étaient souvent proches, afin de pouvoir combiner facilement. Et dans ce rôle-là, Enzo, il va se régaler. Vous vous souvenez du match contre le Barça? Déjà, c'était un match facile pour nous. En début de match, le Barça nous pressait héros. On avait du mal à sortir la balle. On n'avait aucun bon joueur pour le sortir. Enzo Fernandez, il est descendu une fois
Le premier ballon qu'il touche, il envoie une longue passe dans le dos de la défense du Barça. En fait, c'est lui. J'ai fini. Liam Rosenio, régale-nous, s'il te plaît. En fait, utilise-le dans le bon rôle, c'est tout ce qu'on te demande. Et si on veut même oublier les qualités du joueur, si on doit parler de passion, de se mouiller pour le maillot, de vraiment représenter le maillot de son club, Enzo Fernandez est celui qui le fait mieux dans notre club aujourd'hui. Tous les coachs qui l'ont eu l'ont dit. Lampard avait dit, quand il a coaché Chelsea en 2022, que Enzo Fernandez, franchement, c'était le seul qui représentait vraiment Chelsea par sa façon de se donner pour le club. Et Liam Rosenio l'a dit, je trouve qu'Enzo Fernandez fait preuve de passion et d'engagement. Il s'est donné sans compter. Plus le match avançait, plus son influence se faisait ressentir. C'est un leader, je suis ravi de l'avoir dans l'équipe. James, c'est juste parce qu'il est plus ancien et c'est un enfant de la maison. Sinon Enzo serait capitaine. C'est clairement un des meilleurs milieux de terrain au monde lorsque tu regardes les stats. Quand tu regardes ses stats à Enzo Fernandez, que ce soit l'année dernière et même cette saison, tu peux te dire que c'est clairement un des meilleurs milieux. C'est ce qui se fait de mieux, mais ce n'est pas le cas. Et pour une simple raison, c'est que pendant littéralement 2 ans et demi, ça lui a donné le mauvais rôle. Du moins, pas son meilleur rôle. Parce qu'Enzo Fernandez, à la base, c'est un virtuose. Lui, c'est un organisateur. Tu le mets en point de basse, il te gère ça. Lui, il est en mentalité, les enfants voulaient les sandwichs, il envoie les ballons à gauche, à droite, transversal par-ci, transversal par-là. C'est ça Enzo Fernandez à la base. Parce que la quantité de ballons vers l'avant et la qualité de ces ballons-là qu'il est capable de distribuer, c'est juste impressionnant. Depuis 2 ans, ça lui donne un rôle d'athlète où on lui demande de jouer milieu offensif, de faire des dédoublements dans tous les sens, de se projeter constamment dans la phase de réparation. Et en vrai, dans ce rôle-là, il a su se débrouiller parce que s'il a autant de stats, c'est pas pour rien, c'est qu'il s'en est quand même bien sorti. Mais c'est pas dans ce rôle-là qu'il va se faire respecter parce qu'il n'arrive pas à être consistant. Parce que ça lui en demande trop physiquement. Je le répète, lui, c'est pas un athlète. Tu lui mets un ballon dans les pieds, il gère ça. Et hier, on a pu voir que Rossignol lui a donné un rôle beaucoup plus bas sur le terrain parce que ça, c'est la hitmap sous Rossignol hier contre Arsenal. Or que celle-là, c'est avec Maresca. Quand il est bas comme ça, c'est là où il se régale le plus, c'est là où il distribue le mieux. Et je pense clairement que c'est dans ce rôle-là qu'il se fera respecter, que le monde entier ouvrira ses yeux parce que dans ce rôle-là, il peut être top 5 au monde. Parce qu'à la base, quand il vient en 2023 à Chelsea, c'est comme ça qu'il jouait. Sur ces 6 premiers mois-là, qui étaient exceptionnels, où j'avais l'impression qu'on avait recruté le meilleur milieu de terrain du monde, c'était dans ce rôle-là. Alors maintenant, par rapport à ça, avec une défensive ainsi, collectivement, Chelsea arrive à mieux s'organiser défensivement, que ce soit dans le pressing ou bien même que Rossignol l'accompagne bien avec André Santos et Caicedo. Il serait plus ça pour colmater, faire le travail de l'ombre à sa place. Bah, croyez-moi que là, on aura le Enzo Fernandez Prime. Maintenant, à voir ce que Rossignol nous prépare et qu'est-ce qu'il va. Enzo pourrait revivre ce Rossignol. Enzo Fernandez au Paris Saint-Germain, est-ce que vous signez ou pas? En tout cas, l'état-major parisien, lui, est drôlement intéressé par le joueur et le journal L'Équipe nous annonce qu'il serait ciblé. On a beau sortir l'information au cours du mercato hivernal, c'est pour cet été que ça pourrait se mettre en place et ce serait un mouvement particulièrement intéressant vu l'ampleur du joueur. Alors on évoque un milieu de terrain argentin de 24 ans qui est sous contrat jusqu'en 2032, donc sur le papier, il est imbougeable, mais en fait, il aurait relativement peu apprécié le limogeage d'Enzo Maresca, l'entraîneur de Chelsea, et il serait pas totalement insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain. Enzo Fernandez, il y a une cote désamour qui est relativement importante en France puisqu'il s'était fait remarquer de la plus lamentable des façons suite à la Copa América 2024 où il avait eu des chants racistes avec ses coéquipiers. Alors la question est délicate à traiter, ce sont évidemment deux choses qui sont impardonnables, mais de mon côté j'ai davantage l'impression qu'on a affaire à un très jeune joueur, un petit peu idiot, à un effet de groupe comme on le voit parfois dans le football, que véritablement à une personne qui a ce genre d'opinion, mais je me plante peut-être, ça n'engage que moi, mais ça fait que c'est un profil qui est apprécié de manière contrastée du côté de l'Hexagone. Évidemment, ça se comprend. Reste que sur les terrains de football, on mesure pas à quel point Enzo Fernandez est un monstre. Aujourd'hui, il est évalué à 85 millions d'euros. Il avait débarqué à Chelsea au cours du mercato hivernal 2023 pour 120 millions d'euros et je trouve que c'est simple, c'est une des plus grosses valeurs sûres du marché à ce poste. Du côté de Chelsea, je l'ai toujours trouvé exemplaire, relativement régulier par rapport au contexte qui est pas simple et qui t'amène
logiquement de l'irrégularité normalement, sauf si tu es un très très grand joueur. Il a comme grande qualité de pouvoir apporter son petit lot de buts, ce qui manque parfois du côté du Paris Saint-Germain. C'est un joueur sécurisant, à l'aise dans une équipe de possession, un excellent lien avec l'attaque. Il a une grosse capacité à faire des différences physiques et même s'il peut sembler relativement feignant à l'effort et peut courir, c'est davantage dû aux contraintes tactiques qu'il a du côté de Chelsea. C'est un joueur qui serait parfait pour le Paris Saint-Germain dans le sens où il a un âge qui correspond aux recherches parisiennes, où il pourrait apporter une concurrence immédiate. Si vous voulez mon avis, si Fabian Ruiz ne se redresse pas immédiatement, Enzo Fernandez viendrait même comme un titulaire, mais au-delà de ça, tu prépares aussi l'avenir avec lui. Donc éthiquement, ça peut se discuter vu les gaffes du joueur, mais alors sportivement, ce serait quand même un gros coup. Le Paris Saint-Germain cible le capitaine de Chelsea, Enzo Fernandez, joueur argentin, joueur qui a gagné la Coupe du Monde il y a quelques années. Bon bref, le PSG cible le joueur, donc là ce serait bien sûr pour l'été prochain. On va parler d'un autre argentin, c'est Thiago Almada, donc jeune joueur de l'Atlético Madrid. Il est arrivé l'été dernier pour 25 millions d'euros quand même. Le gros problème les gars, c'est qu'il joue quasiment jamais. Et Thiago Almada, les gars, est très en colère contre l'Atlético Madrid et surtout contre la direction et le coach, Diego Simeone, de ne pas le faire jouer. Une réunion d'urgence aura lieu demain pour évaluer sa situation. Puis en gros, ça sent tout simplement soit un prêt, mais il devrait partir en gros lors de la deuxième partie de saison. On va parler de différents clubs turcs. Le Galatasaray, le Fenerbahçe et Beşiktaş sont tous intéressés par l'américain Weston McKennie, joueur de la Juventus Turin. Néanmoins, le joueur souhaite rester à la Juve et la vieille dame ne compte pas le lâcher cet hiver. Mais en tout cas, beaucoup de clubs turcs sont intéressés. Et toujours en Turquie, on parle beaucoup aussi de N'Golo Kanté du côté du Fenerbahçe. Le Fener a déjà fait il y a quelques jours Mato Guendouzi, milieu français. Il pourrait faire un autre milieu français, Kanté. Donc le Fenerbahçe va reprendre les négociations avec N'Golo Kanté dans les prochaines heures. Jürgen Klopp pourrait être le grand sauveur du côté du Real Madrid. On apprend aujourd'hui que Klopp pourrait signer au Real Madrid cet été s'il en a l'occasion. Il se sent bien chez le groupe Red Bull où il travaille actuellement. Mais un appel bien sûr du Real Madrid où la direction allemande pourrait tout changer. Donc soit prendre la sélection allemande, soit prendre le Real Madrid. Peut être vraiment une option les gars pour Klopp. Et concernant Alvaro Arbeloa, le coach actuellement du Real Madrid, les gars, donc le Real Madrid considère désormais Arbeloa comme un intérimaire. En gros, il va dépanner que quelques matchs, voire quelques semaines, voire quelques mois jusqu'à l'été prochain. Et après, un nouveau coach pourrait débarquer. Pourquoi pas Klopp? Et concernant l'ancien coach du Real Madrid, maintenant c'est Xabi Alonso qui a été licencié lundi matin, le lendemain bien sûr de la défaite contre le Barça. Et en tout cas les gars, Liverpool, le Bayern Munich et Manchester City apprécient tous Xabi Alonso. Il ne devrait pas rester longtemps bien sûr sans poste. Et on finit aujourd'hui avec un joueur, cette fois-ci, c'est Antoine Griezmann. On apprend aujourd'hui que Griezmann pourrait partir, pourquoi pas, au Mexique du côté du CF Monterrey. C'est le club où joue un certain Sergio Ramos, il y a encore quelques semaines avant qu'il résilie son contrat fin d'année dernière. Donc il intéresse les Rayados de Monterrey, une piste qui ne le laisse pas insensible. Le joueur sénégalais Crépin Diatta est courtisé par plusieurs clubs. À noter déjà que lui il joue actuellement la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Donc déjà on le félicite parce qu'ils sont déjà en finale dimanche prochain contre le Maroc. Et à noter, il a joué tous les matchs. Donc là il y a déjà eu 6 matchs joués. Il a joué les 6 rencontres bien sûr et les 90 minutes à chaque fois. Il a joué les matchs entiers. Bon bref, il pourrait peut-être quitter l'AS Monaco dès son retour de la CAN. Le Galatasaray, le Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Donc que des clubs turcs. Également plusieurs clubs de Première Ligue surveillent sa situation. Des nouvelles également concernant Ben White, qui a été buteur hier avec Arsenal lors du match Chelsea-Arsenal, c'est de la Carabao Cup, il a marqué un but. Bon bref, le défenseur anglais, il est courtisé par plusieurs clubs en Europe et en Première Ligue, sous contrat jusqu'en 2028 avec les Gunners. Donc Arsenal dispose d'une option permettant de le prolonger d'une année supplémentaire. Mais attention parce que beaucoup de clubs s'intéressent à lui. Et on finit aujourd'hui les gars avec le joueur toulousain. Il s'agit de Charlie Cresswell, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà ce joueur-là. Bon bref, Wolfsburg veut signer le joueur. L'actuel 14e de Bundesliga discute avec le Toulouse FC en vue d'un transfert. Le défenseur autrichien du Real Madrid, David Alaba, devrait quitter le club en fin de saison. N'oubliez pas les gars, c'est l'un des plus gros salaires quand même du côté du Real. Il est souvent blessé, il ne joue pas, donc c'est un gouffre financier. Il va partir. Le Beşiktaş s'intéresse à David Alaba. Le défenseur autrichien sera libre de tout contrat à la fin de saison. Et le Real Madrid, bien sûr, ne le prolongera pas. Toujours du côté du Real Madrid, on va parler de Vini les gars. Le Real Madrid espère pouvoir relancer les discussions autour de la prolongation de contrat de Vini Junior. Donc le départ de Xabi Alonso pourrait bien faciliter bien sûr les négociations parce qu'en gros le joueur ne voulait pas prolonger tant que Xabi Alonso était coach du Real. Donc vu qu'il est plus coach, donc on pense que ça pourrait bien sûr s'accélérer. À noter les gars, c'est pas qu'il prolonge,
qu'il est sûr de rester. Moi, je le vois toujours quitter le Real Madrid, les gars, en fin de saison. Mais bien sûr, s'il prolonge son contrat, il coûtera beaucoup plus cher. Des nouvelles concernant notre Brésilien Douglas Costa. On n'a pas oublié ce joueur. À l'époque, il jouait à la Juventus Turin. C'était un très bon joueur, les gars. Donc, il devrait s'engager avec le club de Chievo Vérone en Série D, 4e division italienne. Et on finit aujourd'hui avec le Turc Hakan Çalhanoğlu. Et l'Inter Milan ne veut pas laisser partir tout simplement le milieu de terrain. Aucune réunion n'est prévue avec le Galatasaray parce que le club turc aimerait l'avoir. Mais l'Inter, bien sûr, souhaite le conserver. Les transferts officiels du jeudi 15 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec Robinho Vaz et c'est officiel. Il quitte l'Olympique de Marseille à 18 ans et s'engage du côté de l'AS Roma contre 25 millions d'euros, bonus inclus. À noter que l'OM l'avait acheté il y a quelques temps, 200 000 euros. Ils le revendent en gros fois 150 par rapport au prix où en gros il l'avait acheté. Donc voilà, Robinho Vaz, il aura joué seulement 500 minutes en équipe pro. Marseille s'engage déjà du côté d'un grand Italien. Et à noter que l'OM voulait le prolonger, mais il a refusé. Donc il va toucher un salaire de 1,5 million d'euros annuel à l'AS Roma. Donc en gros, soit le double de ce que proposait bien sûr l'Olympique de Marseille pour le prolonger. C'est officiel également concernant le milieu anglais Conor Gallagher. Donc il quitte l'équipe de l'Atlético Madrid et revient du côté du championnat de Première Ligue. Il a déjà joué à Crystal Palace, à Chelsea. Il vient de s'engager du côté de Tottenham. Prix du transfert 40 millions d'euros. C'est officiel également concernant Sabri Lamouchi. Il devient le nouveau sélectionneur de la Tunisie jusqu'en 2028. L'ancien sélectionneur était licencié par rapport bien sûr à l'élimination dès les huitièmes de finale pour cette sélection. Et même chose du côté du Burkina Faso, les gars. Donc Brahma Traoré a été licencié. Donc l'objectif, c'était tout simplement d'atteindre les demi-finales. Voilà, minimum les demi-finales pour rester en place. Donc il a été éliminé avant. Donc du coup, changement de coach également du côté de cette sélection.